pourquoi il y a des SDF en France? Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai toujours du mal. Alors, j'avais les chiffres d'il y a longtemps. Il y avait 5000 SDF qui mouraient chaque année en France, en hiver. Mm. Je sais plus c'est quoi les chiffres aujourd'hui en 2024, hein. Mais c'est quelque chose que je trouve hallucinant en fait quand tu vois le pays dans lequel on est, surtout quand tu voyages beaucoup et que tu vois toutes les infrastructures qu'on a en France, qu'on a tendance à critiquer, mais honnêtement, à chaque fois que tu pars à l'étranger, aussi souvent que moi et que tu reviens en France, tu dis, bon, on les critique, mais on a quand même quelque chose d'extraordinaire en France. Mais malgré ça, il y a encore des gens français de naissance, de passeport, qui sont à la rue Ouais. et qu'on abandonne. Ouais. Ouais, bah déjà, si des pays comme la France n'ont pas résolu ce problème, on peut difficilement blâmer les autres qui n'ont pas autant d'aide sociale, d'infrastructures. Mhm. Et en fait, c'est même ces pays-là qui m'ont aidé à comprendre qu'on n'était pas si mal en France, comme tu viens de le dire. Parce que j'avais une certaine colère quand je suis parti à 10 ans en voyage envers la société, ma place dans la société, certaines injustices ou certains abus, des demandes de trop de pression, trop de stress, tout ça. Mais en fin de compte, quand tu vois des pays où c'est beaucoup plus chaotique, tu te rends compte que c'est pas né en 2 jours d'avoir des routes sans trous, d'avoir des câbles D'avoir des électriques routes qui tout court. conduisent pas, ouais, d'avoir des routes tout court, goudronnées, d'avoir des câbles électriques qui sont bien rangés, qui pendouillent pas comme ça dans la rue, et surtout d'avoir je sais pas, le système de retraite, ce genre de truc, ça n'existe pas partout, hein. C'est pas un acquis dans la plupart des pays. Ou système d'aide Bah, à la le maladie, système l'assurance maladie, de retraite choses comme n'existe ça. pas dans la plupart Voilà. des pays. Ouais. Vas-y, Ouais. tu peux, plutôt que d'écrire. Ouais. Non, mais j'ai des choses à dire, mais je vous laissais terminer. Je voulais Non, pas vous mais couper la parole. Mais voilà, donc, c'est surtout voilà, qu'il n'y a pas d'acquis et que du coup, après, bon, pour la question que tu as posée, pourquoi il y a encore des sans-abri en France, il peut y avoir plein de raisons. Quand on parle un peu avec ces gens, ils sont probablement abandonnés, peut-être plus de famille, Mhm. peut-être déficients mentalement Oui, ou physiquement, il y avait eu un problème de rapport drogue, là-dessus. ce genre de choses, ouais. Ouais, il y a un rapport moi j'avais lu, enfin un petit article qui faisait mention d'un rapport, c'était il y a 3 ou 4 ans, qui disait que en réalité, beaucoup parmi les gens qui sont à la rue, et justement, et qui, comme tu disais, ceux qui ne proposent pas, qui font rien, qui sont pas là à vendre un petit truc ou quoi que ce soit, en fait, c'est des gens qui ont été abandonnés par la société et qui ont des problèmes au niveau psychologique très clairs, tu vois, et qui n'ont pas de famille pour les aider, qui ont plus personne et qui se sont même un peu exclus du monde parce que ils ont des problématiques psychiatriques parfois très très importantes. Et en réalité, depuis une vingtaine d'années, le nombre de places dans les hôpitaux psychiatriques a diminué considérablement. Le personnel dans les hôpitaux psychiatriques a diminué. On n'a pas recruté suffisamment de personnes. Il y a des services où c'est la panique, en fait. Ils peuvent pas prendre tout le monde en charge, c'est pas possible. Donc les cas les moins graves, entre guillemets, sur l'échelle de la gravité, finalement, on les laisse dehors. Et c'est ça. Mmh. Et en réalité... ces gens qui se retrouvent à la rue aussi, ils pourraient être pris en charge. Mais derrière, j'ai envie de dire, le seul truc faudrait faire, c'est la volonté d'investir toujours de l'argent, de l'énergie dans la création de structures pour les encadrer, de personnel qui soit formé, qui soit correctement rémunéré, parce que c'est extrêmement difficile de faire ces métiers dans le milieu des soins, dans le milieu social, etc., parce que on a peu de gratifications. Les gratifications qu'ont les gens qui travaillent dans ces milieux-là, parce que j'en connais quelques-uns, c'est des gratifications du cœur, c'est des gratifications humaines. Ils sont dans le don d'eux-mêmes aussi beaucoup, parce qu'au niveau du salaire, ils sont, pour ce qu'ils apportent à la société, ils sont très peu valorisés. S'ils en ont, parce que des fois c'est purement parfois c'est bénévole. bénévole. Hein, Ouais. C'est d'ailleurs le bénévolat et la charité qui fait tenir nos sociétés. S'il n'y avait pas ça, ce serait largement pire. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.